Dans la précédente vidéo sur notre formation actuellement sur React Native, je rappelle un peu l'objectif, c'est de mettre en place une application de commande, ok, en s'inspirant exactement de Uber Eats. Dans la précédente vidéo, ce qu'on a essentiellement pu faire, ok, c'est de pouvoir créer déjà notre projet React Native et déjà, au fait, effacer tout ce qui a rapport à notre première page et remplacer ça par, ok, une page assez simple. Dans cette nouvelle vidéo là, comme je l'ai dit précédemment, on va mettre en place au fait l'architecture de notre dossier, c'est-à-dire comment au fait on va créer nos fichiers, nos dossiers, ainsi de suite. On va discuter de cela, on va mettre en place ça et on va en fait installer React Navigation qui va nous permettre de pouvoir surfer d'une page à une autre. Donc on va terminer cette architecture là et après ça, ok, dans la prochaine vidéo à venir, on va commencer par styliser nos composants. Donc ici, je vais passer sur mon ordinateur comme d'habitude et on va voir en fait tout cela. Donc déjà, petite description, si c'est pour la première fois que tu me rejoins, tu likes la vidéo, tu t'abonnes, tu mets en commentaire au fait si c'est le type de vidéo qui t'intéresse. Si tu as des difficultés pour installer quoi que ce soit, n'hésite pas en description ou sur Discord. C'est un plaisir toujours de répondre à ça. Donc là, sans plus de bavardage, je passe sur mon ordinateur et on commence cette histoire. C'est parti. Alors là, je me rends sur mon ordinateur comme vous le voyez. Hop, je vais bien positionner mon micro. Voilà, normalement, vous devez bien m'entendre. Donc là, en fait, ce que je veux faire déjà, c'est de pouvoir architecturer notre composant. Alors là, si je me rends ici, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, ce que moi, je vais pouvoir faire pour cette partie maintenant, c'est de parler d'architecture. Ok, parce que c'est quand même très important de pouvoir bien architecturer, de pouvoir bien architecturer son composant, quoi. En fait, il ne faudrait pas se mettre à créer des fichiers pour créer des fichiers. Il faudrait qu'on prenne le temps de discuter de pourquoi on crée des dossiers, dans quoi on met nos dossiers, ainsi de suite. Moi, je vais vous proposer une architecture optimale, mais j'avoue quand même qu'il y a beaucoup d'autres architectures qu'on peut vous faire utiliser. Ok, donc là, par exemple, c'est ce que vous voyez sur moi, mon écran ici. Quand je viens ici, moi, j'ai ce rendu là. Donc ici, déjà en première partie, dans le dossier Asset, j'ai au fait ici un dossier asset que je vais créer qui va me permettre de stocker tous mes fichiers, mes fichiers images, tout ce qui a rapport à la partie style. C'est ici que je vais le mettre dans le dossier asset. J'ai le dossier component. Donc ce dossier component là, je vais stocker au fait tous mes composants, c'est-à-dire au fait tous les petites composants, c'est-à-dire les petits briques dont j'aurai besoin dans mon application. C'est ici que je vais le créer. J'ai mon dossier data. Donc mon dossier data ici, pour moi, ça me permet de pouvoir stocker tout ce qui a rapport aux données, c'est-à-dire par exemple ce que vous voyez au niveau de notre visuel, de notre application. On a la liste des restaurants et tout ça. Ça nous permet de stocker cela. Le dossier iOS, ça c'est un dossier qui est généré par React Native, donc c'est pas un dossier auquel on va toucher. Le dossier Node Module, donc le dossier Node Module, lui, c'est juste au fait nos librairies qui sont à l'intérieur. On aura un dossier Redux. Donc le dossier Redux, ça va nous permettre de pouvoir stocker l'architecture Redux, c'est-à-dire tout ce qui a rapport au réducteur, aux actions, à notre store, ok. À part ça, on a le dossier route qui va nous permettre de pouvoir stocker tous les routes de nos applications, c'est-à-dire en fait tout ce qui a rapport au système de navigation d'une page A à une page B. Le dossier route va nous permettre de pouvoir stocker tous ces fichiers là. On a le dossier screen. Le dossier screen, au fait, c'est le dossier page. C'est un dossier qui va comporter tous les différentes pages de nos applications, que ce soit la page de démarrage, la page de connexion, la page d'inscription et toutes les autres pages. On a le dossier service. Le dossier service, lui, va nous permettre de pouvoir stocker tout ce qui a rapport au service. C'est-à-dire si on a besoin de faire des requêtes, ok, de pouvoir en fait récupérer des informations d'une API, ainsi de suite. Ce dossier-là va nous permettre de pouvoir le faire. Et en dernière partie, ici, on a le dossier tooled. Le dossier tooled, en fait, ça va nous permettre de pouvoir stocker tout ce qui a rapport aux configurations, que ce soit en fait la partie thème, la partie réglage de nos icônes, ainsi de suite. Ce dossier-là sera essentiellement dédié à cela. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller au niveau de mon code ici et je vais au fait ajouter cette architecture là. Donc là, j'ai bien zoomé pour que vous puissiez voir. Maintenant, ici, la particularité, c'est que tous ces dossiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais les créer dans un fichier, dans un dossier que je vais appeler SRC. Ok, donc si vous avez bien compris, ce que je vais faire, c'est que au niveau de cette architecture, je vais fermer ça. Donc ici, première chose, c'est que ici, je vais créer un dossier que je vais appeler SRC. Et c'est dans ce dossier, je vais stocker tous mes éléments. Ok, donc ici, comme je l'ai dit ici, je vais créer ici un dossier que je vais appeler ici
component. Après, j'ai parlé du dossier. Donc là, je vais juste regarder. Ici, j'ai parlé du dossier asset. Donc ici, je vais mettre aussi asset. Après, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de data. Donc ici, je vais créer dans SRC. Je vais créer le dossier data. Donc tech, voilà. Donc data. Après, j'ai parlé du dossier Redux Screen Service. Donc ici, je vais créer Redux. Après, je vais créer le dossier Screen. Et ensuite, je vais créer le dossier Service. Et en dernière partie, je vais créer le dossier Tooled. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Après, il y a le dossier data, il est là. Le dossier service, je pense que je l'ai mis. Le dossier tooled, le dossier route. J'ai pas mis le dossier route, donc je vais créer le dossier route. Donc là, maintenant, on a un dossier SRC qui va comporter tout ce dont on a besoin. OK? Donc, en première partie, maintenant, ce qu'on va installer, et ça, je l'ai documenté aussi ici, c'est qu'on va installer une librairie React Navigation qui va nous permettre de naviguer d'une page à une autre. Donc, si je me rends au niveau de mon navigateur, donc ici, je vais taper React Navigation. Donc, je me rends directement dans la doc. Donc, ici, React Navigation, comme je l'ai dit, ça nous permet de pouvoir surfer d'une page A à une page B. Donc ici, on va d'abord l'installer correctement. Donc ce que je vais faire, je vais copier, je vais en fait suivre le processus d'installation. Je vais bien suivre le processus d'installation parce que quand vous ne suivez pas ce processus correctement, après vous avez des problèmes. C'est très important de bien suivre le process et on va le faire ensemble. Donc première chose, c'est d'installer ce qui est là. Donc je vais copier ce qui est là. Je vais en fait fermer. OK? Et ici, mettre ça. Donc là, ça doit être quand même assez rapide. Donc là, il va le lancer. Donc, une fois que cela est fini, ça c'est bon. Je vais directement me rendre dans mon package.xysome et on va voir au fur et à mesure ce qui s'installe. Vous voyez que là, il est installé. Ensuite, je descends ici. Bon, ça c'est pour ceux qui utilisent Expo. Dans notre projet à nous, on n'utilise pas Expo. Donc, on n'aura pas à utiliser cette ligne de code là. Je descends ici. Il me dit d'installer ce qui est ici. Donc, ici, hop, je vais le prendre et je vais le lancer aussi. Donc normalement ça doit être rapide. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez que aussi automatiquement ici il a ajouté. Ensuite on descend. Donc ici il dit pour tous ceux qui sont sur iOS, ce qui est mon cas à moi, il dit au fait de lancer cette commande là, npx install. Donc ici je vais juste copier ça et je vais l'installer comme ceci. Donc là aussi il va lancer et ainsi de suite et il va générer tout ce dont on a besoin pour que notre application Android puisse comprendre, OK, qu'on a au fait ajouté React Navigation dans notre projet. Donc une fois que cela est fait, on descend, on va voir s'il y a quelque chose d'autre à faire. On vient ici, donc ici Stack Navigator. Donc ici on a besoin aussi de la partie Stack. Donc ici on va tout installer pour après ne pas avoir des problèmes. OK, donc ici je vais ajouter ça aussi. Donc ici je vais faire ça, npm Stack Navigator. Donc là il va l'ajouter. Je descends. Et il nous montre un peu comment l'utiliser. Donc là c'est bon, tout est bien installé, on a tous nos composants et je vais descendre, vous voyez qu'il n'y a plus rien installé et il nous montre comment cela marche. Alors comment cela marche, c'est que ici au niveau de notre fonction principale, c'est-à-dire de notre fichier app.js, on va en fait ajouter ce qui est ici, OK, et lorsqu'on va venir directement sur notre application, il va lancer cet élément là, OK. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, nous, déjà, ce qu'on va faire déjà en première partie, c'est que dans notre dossier route, OK, on va créer un fichier. OK, attendez, je vais créer un fichier que moi, je vais appeler index.js directement. OK, donc ce fichier index.js là, ce que je vais faire à l'intérieur essentiellement, c'est de pouvoir configurer tout ce qui a rapport à notre première page. Donc, je vais suivre exactement ce tutoriel là pour commencer. Donc première chose ici, c'est que je vais faire React Native Function Element comme ceci. Directement il va me générer ce que vous voyez ici. Je vais au fait renommer mon composant ici. Je vais l'appeler, hop, CTRL Z. Donc je vais l'appeler ici
route. Donc ici, j'ai mon composant. Je vais mettre même route avec S. Voilà. Donc ici, je vais en fait gérer tout ce que vous voyez ici. Donc je vais prendre cet élément-là que je vais juste coller, ok, dans mon code. Je vais le mettre ici. Je peux le mettre là comme je peux le mettre ici. Hein. Ça dépend de moi. Donc une fois que je le fais, ok, ce que je vais faire ici, je vais bien indenter. Ce que je vais faire là maintenant, c'est de prendre exactement ce qui est là. Donc ici, j'ai besoin d'un container. Ok, ce conteneur va contenir tous mes éléments de navigation. Donc ici, je vais importer tout ça comme ceci, que je vais mettre ici. Voilà. Maintenant ici, je vais clean cette partie-là. Et je vais maintenant prendre cet élément qui est là et je vais le mettre ici. Voilà. Donc chez moi, normalement, parce que j'ai pas lancé mon logiciel, je préfère le faire automatiquement avec des bugs pour qu'on puisse le résoudre au fur et à mesure. Déjà ici, petite information, vous voyez que ici me dit de clean, ok, tout ce qui a rapport à mes logs dans mon projet iOS. Donc moi, avant même de lancer le projet, je vais en fait prendre cette ligne de code là comme ceci. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc il a clean et je vais relancer npm start. Vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Je lance pour iOS et normalement j'aurai un bug. Ce qui est normal. Même si j'ai pas de bug, c'est ce qui est normal aussi. C'est parce qu'en fait pour le moment je n'utilise pas le dossier index. Je l'ai créé mais à aucun moment je l'utilise encore. On va l'utiliser tout à l'heure. Donc là on attend. Je vais même enlever ça. Je vais relancer. Donc là, il ouvre ça sur Android, il met ça sur le port 80, il exécute le projet Uber Eats, le dossier Uber Eats Inc. Ok, Workspace, et après maintenant il va builder l'application. Il dit que ça a été buildé avec succès et là il va le relancer correctement. Parfait. Pour le moment, j'ai pas de bug et c'est normal que j'ai pas de bug. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, hop, j'ai fait un CTRL S et ça a sauvegardé automatiquement l'écran. Ce que je vais faire maintenant, une fois que j'ai créé mon stack navigateur, il faudrait que je l'utilise. Parce qu'à aucun moment, ok, React Native, notre projet ne sait que ce dossier-là, il existe. Donc, comment vous faites gérer ça? C'est que dans mon fichier a.js ici, je vais au fait ici, clean, ok, tac, tac, je vais tout clean correctement. Parce qu'il y a des choses dont on n'a pas besoin. Je vais voir, donc ici. Je vais prendre cet élément, cette fonction là, on n'a pas besoin de celui-ci. On va clean correctement cette partie. Voilà. Ça aussi, j'ai pas besoin de la librairie. J'ai pas besoin de ce qui est là. Je vais clean aussi les commentaires. Tac, tac. Donc là, on est bon. Donc ça va rien changer à notre projet vu que c'est ce qui est là qu'on utilise. Ok. Donc une fois que c'est bon maintenant, ce qu'on va faire, essentiellement, c'est de pouvoir gérer tout ce qui a rapport à l'architecture de notre dossier. Alors, comment ça va se passer? Donc, moi, maintenant, je vais en fait injecter notre dossier route là. Je vais l'injecter dans notre composant ici. OK? Comment je vais l'injecter? C'est très, très simple. Pour l'injecter, au fait, ce que je vais faire, c'est dans mon dossier app.js, OK? Je vais en fait importer notre route. Ok, donc pour importer notre route au niveau de mon dossier app.js, je vais juste enlever ce qui est ici et je vais ajouter route comme ceci. Vous voyez que directement ici, il va appeler notre route et il va appeler le fichier index automatiquement. Mais je ferme automatiquement comme ceci, je sauvegarde et déjà là, j'ai des petits bugs et c'est là on va essayer de résoudre au fur et à mesure pour comprendre ce qui se passe. Donc déjà ici, j'ai ce truc là que j'ai pas fermé. Pas mal. Donc ici, je sauvegarde. Déjà, c'est pas mal. Voilà, j'ai pu résoudre ce bug là. Je vais relancer mon projet. Parce que là, la page elle est totalement partie. Je relance d'abord. Donc ici, en attendant ça, je vais enlever ceux dont j'ai pas besoin. Donc j'ai pas besoin de ce qui est là. J'ai pas besoin aussi de ce que vous voyez ici. Je vais mettre ce composant comme ceci. Tac. Et voilà. Donc c'est parfait ici. Déjà ici il me crée un problème parce qu'il me dit mais la vue home screen n'existe pas. Si vous avez bien compris, ok, c'est que ici dans le index,
au fait, lorsque ici directement le stack navigateur est lancé, il va essayer d'exécuter cette première page, c'est-à-dire de lancer cette première page. Mais le problème, c'est que j'ai pas créé cette première page-là. Donc ici, il me dit, mais mon gars, cette première page n'existe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que ici dans Home Screen, je vais prendre au fait ce nom-là, Home Screen, comme c'est la page d'accueil, je vais faire Home Screen. Et moi, ce que je vais faire, c'est que dans mon dossier, dans mon dossier Screen ici, je vais ici créer, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier homescreen.js. Et ici, je vais faire React Native Function Element Side. Donc ici, React Native Functional Export Component with Style. Donc ici, je clique dessus. Il me génère automatiquement le contenu, ok, de mon fichier home.screen. Je sauvegarde et je vais relancer. Je relance automatiquement et normalement là, on ne devait plus avoir de bug. Donc ici, il va refaire l'architecture, le lancement que je vous ai dit tout à l'heure. Et je sauvegarde et il y aura toujours de bugs au fait. Pourquoi? Parce que en réalité, dans mon dossier, dans mon fichier index.js, c'est vrai, j'ai dit home screen, mais à aucun moment je l'ai importé. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire home screen comme ceci, je l'ajoute et je recharge. Et vous voyez que mon composant home screen, c'est lui qui s'affiche en premier. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais commencer par créer tous les autres vues dont on a besoin. Donc ici, je vais créer dans mon nouveau, je vais créer un fichier login screen.js. Ensuite, je vais créer au fait un dossier, par exemple login, et je vais créer encore un dossier sign up pour s'inscrire. Donc ici sign up. Hop, j'ai mal écrit. Sign up screen.js. Donc ici inscription connexion. Ok, après ça maintenant je pense qu'on peut s'arrêter déjà là parce qu'on a besoin de la page d'accueil, de l'inscription et de la connexion. Donc je vais sauvegarder et je vais aller dans mon index.js et je vais au fait ajouter. Donc ici je vais juste dupliquer ce bout de code là comme ceci, comme ceci. Alors je fais ça. Donc ici je vais ajouter le login. Normalement il doit me l'importer automatiquement. Alors pourquoi il ne me l'importe pas? On va voir ce qui se passe. Parce qu'au fait ici je n'ai rien ajouté. Donc React Native Function Elementor Side, je sauvegarde, je fais la même chose pour ce qui est ici, React Native Function Elementor Side, je l'ajoute aussi. Je repars maintenant ici et je reprends, je fais screen, normalement c'est bon. Donc je fais la même chose. Bon, il me l'a pas importé, hein. Il me l'a pas importé. Donc ici je reprends, on active. C'est ce qui est en bas là, hop, voilà. Et le dernier, c'est le sign up. Sign up, voilà. Parfait. Donc ici, on a des problèmes. Pourquoi? Il me dit quoi? Il me dit navigator render with name font duplicate. Ok, donc on va voir ce qui se passe. Parce qu'au fait ici, j'ai le même nom qui est là. Donc ici, le nom doit être différent. Donc ici, login. Et ici, sign. Je vais faire sign up. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, sign up. Voilà, on est pas mal là. Parfait. Maintenant, ce que nous on va essayer de faire, déjà ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que, regardez ici dans mon app.js, moi j'ai fait route, j'ai fait /src route et j'ai mis index. En réalité, si vous avez bien compris, normalement quand je vais faire, je vais enlever ce qui est ici, comme ceci. Normalement, automatiquement, ça va marcher parce que quand il va chercher à entrer dans le dossier route qui est là, automatiquement, il va exécuter ce fichier index.js. Donc, j'ai pas besoin de l'ajouter ici. Et ce que vous comprenez là, c'est que directement, vous voyez que cela ne change rien à notre bout de code. Donc, ici, on a toujours le même rendu. Alors, moi, je vais cleaner tout ça parce qu'on n'a pas besoin de ça au niveau de notre app.js. C'est pas lui qui va gérer tout ce qui a rapport au style. Il y aura des pages spécifiquement qui vont le faire. Donc là, je clean et voilà où est quelque chose, on a quelque chose d'assez simple et d'assez, voilà, c'est la partie app.js. Lui, il est essentiellement chargé de pouvoir, ok, nous permettre de pouvoir afficher tout ce qui a rapport aux navigations. Et maintenant, nous, on a nos pages, c'est-à-dire nos différentes pages qui sont ici, qui vont, au fait, afficher des données, qui vont afficher des différentes pages et nous, on pourra styliser
ces pages-là. OK? Parfait. Donc, maintenant ici, ce qui nous intéresse, on a déjà une bonne architecture de notre composant. On a notre dossier route qui est ajouté. Et là, parfait, on est pas mal déjà pour continuer dans cette aventure-là. Avant de vous laisser, on va un peu rapidement, OK, parcourir cette partie. On va voir comment cela marche, la partie navigation. Comment, par exemple, cacher ce header-là que vous voyez. Parce que au fur et à mesure que je navigue, donc imaginez, par exemple ici, dans mon route, dans ma partie route, supposons que j'enlève ce fichier-là comme ceci. Vous allez voir que c'est le fichier login qui est appelé. Supposons que je permute, je fais comme ceci. Vous allez voir que c'est le fichier login qui est appelé. Si je mets au fait ce fichier là à l'entrée, c'est-à-dire comme premier élément de ma stack, vous allez voir que c'est ce fichier là aussi qui va s'appeler. Donc je vais enlever par exemple ça. Vous allez voir que c'est ça qui va s'appeler. Donc en fonction de l'élément qui est positionné en première tête de liste, ok, c'est lui qui sera appelé automatiquement. Mais nous maintenant, supposons qu'on veut juste au fait appeler cet élément là à l'entrée, c'est-à-dire lorsque le logiciel sera lancé, il faudrait qu'on puisse lui spécifier cela. Donc comment vous faites spécifier cela ici, c'est qu'au niveau de Stack Navigator, quand je vais me rendre au niveau de la documentation, ici, je vais descendre, vous allez voir qu'il y a cette partie-là, Initial Route Name. Donc par défaut ici, il dit qu'il souhaite lancer le composant Home. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi cet élément. Et je vais ici aller dans mon élément Stack Navigator que je vais coller ici. Je sauvegarde. Et ici, normalement, je dois relancer l'application comme ceci. Donc, il va me relancer l'application. Et vous allez voir qu'il va directement lancer ce composant Home là, uniquement. Donc, on attend. Donc là, il va le relancer. Et voilà, il le relance. Tac, tac. Et voilà. Vous allez voir que ça va venir directement sur le Home. Donc pareil, si je voulais lancer juste la partie login à l'entrée de l'application, je vais juste venir sur cette partie mettre login et là chaque fois je dois en fait ici relancer le programme pour que cela prenne en compte cela. Ok, donc normalement ça c'est uniquement pour les initialize route name que je suis obligé de relancer parce que à chaque fois en fait il doit en fait recompiler pour comprendre ce que je suis en train de dire. Ok, si vous avez bien compris ça, nous par défaut on veut afficher la page de présentation de notre logiciel, donc c'est le home. Donc je vais relancer ce qui est là pour qu'on soit sur le bon composant de démarrage qui est le composant home screen. Je parle de composant mais normalement c'est une page, au fait. Donc désolé, c'est normalement une page. À chaque fois je dis composant mais en réalité home screen c'est une page au fait. Donc ici j'allume, voilà, c'est bon, le home screen. Maintenant supposons que je veux pouvoir enlever ce header là parce que par défaut il y a le header au fait qui est affiché, c'est-à-dire ce que vous voyez ici. Donc moi par défaut je veux pouvoir l'enlever. Je vais me rendre toujours au niveau de la documentation, je vais descendre, il doit avoir une partie on le cherche, Screen Option qui me permet de le faire. Tac tac, je le trouve pas, donc moi au fait je vais chercher Screen Option. Attendez, je vais dézoomer, voilà, je vais chercher Screen Option, voilà, ici. Donc ici, attendez, donc ici dans Screen Option, normalement on peut l'utiliser. Normalement il ne me montre pas tout les spécificités du logiciel. Alors, tac tac, on descend. Je préfère vous le montrer, mais si je le trouve pas, je vais l'implémenter. Après, on va voir dans la documentation. Mais c'est dans la documentation, il faudrait prendre le temps de le fouiller. Je vais juste chercher ça ici, Screen Option. Voilà. Donc ici, on descend. Voilà. Tac. Je le trouve pas. Screen Options. API, voilà, ici Screen Option. Ici on peut utiliser Screen Option et au fait on va lui passer un élément pour lui spécifier qu'on souhaite cacher ce qui est là. Donc ici je vais ajouter Screen Option et ici je vais lui dire de me cacher le header. Donc header show, je vais mettre ici false. On va sauvegarder. Normalement il doit pouvoir me cacher
mon composant. Donc ici, j'ai mis header show, ok, et ici, je vais faire ça, je vais sauvegarder, et voilà. Donc ici, dans header show, ici, je lui mets la valeur false, et ici, vous voyez qu'il cache automatiquement mon composant, ok, il cache automatiquement mon header, le header que vous voyez là. Si je l'enlève, vous allez voir qu'il va s'afficher. Donc ici, ça me permet de pouvoir cacher mon élément, et c'est parfait. Donc pour terminer en beauté cette histoire, ici dans mon style, je vais ajouter un peu de style. Donc ici style point container, et ici dans mon conteneur, comme je l'ai fait la dernière fois, on va centrer l'élément pour avoir quelque chose qui s'affiche correctement. Donc ici je mets d'abord un flex à 1, et ici je mets align, normalement il doit me proposer ça, align item à center, et ici justify content à center. Hop, on a notre élément qui est centré. Donc voilà. On a fini cette deuxième section sur cette formation. On a bien architecturé notre composant. Ok, on a bien architecturé notre composant. On a créé déjà nos premières pages. Et maintenant, au cours de la prochaine vidéo, on va déjà styliser cette page d'accueil là pour correspondre un peu à la maquette de ce qu'on avait comme page d'accueil. Et après ça, maintenant, on va en fait pousser le truc de telle manière à avoir au fur et à mesure des maquettes optimales. Donc, je vous donne rendez-vous pour la troisième partie, ok, où on va rapidement accélérer cette histoire. Donc, n'hésitez pas, hein, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous, ok. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace.